Thank you, Elder Suarez, Merci, for your frère Suarez, pour powerful. votre témoignage prophétique puissant et inspirant sur le livre de Mormon. Recently, J'ai I récemment eu la chance extraordinaire de tenir dans mes mains une page du manuscrit original du livre de Mormon. on this Sur cette particular page, page, pour la première for the fois dans first cette time in this dispensation, on dispensation, avait noté les we paroles courageuses de the Néphi. words of Nephi. Et il arriva que moi, Néphi, je dis à mon I will père, go and do the j'irai things et which je the ferai Lord les hath choses que le Seigneur a commandées. For I know Car je that the sais Lord que le giveth not Seigneur ne commandments donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie to prepare pour a qu'ils way puissent accomplir ce qu'il leur that they may commande. accomplish the Alors que things je which tenais he cette page, commandeth. j'ai éprouvé une And I profonde felt reconnaissance pour les great efforts de Joseph gratitude with a Smith, profound alors âgé de gratitude 23 for ans, the efforts of qui a Joseph traduit le livre de Mormon Smith, par le don et who le pouvoir de translated the Dieu. Book of Mormon. J'ai également éprouvé de la reconnaissance pour les paroles du jeune Néphi, I also felt à qui l'on avait gratitude demandé for d'accomplir la tâche très difficile d'obtenir de Laban to les plaques perform d'airain. a very difficult Néphi task savait que, in si obtaining son regard restait tourné vers le Seigneur, Laban. il réussirait à He accomplir ce tried qui lui avait été commandé. continued to stay Son focused on regard the resta Lord, tourné vers le Sauveur even toute sa when vie, success was malgré les not tentations, what the Lord les had afflictions commanded him. et même la trahison par sa He famille remained proche. focused on the Savior Néphi savait en qui il pouvait avoir confiance. even though he Peu saw après s'être temptations exclamé « Ô misérable que je suis, and even the oui, betrayal mon cœur est dans of l'affliction à his cause de ma chair », family. Néphi a Now he déclaré knew in « whom Mon he Dieu a believed. été mon soutien. Shortly after Il his m'a conduit à travers mes the afflictions dans le resurrection of désert him, et il m'a préservé my sur les eaux du grand life was abîme. » because of my flesh. Nous, Me qui sommes disciples du Christ, notre vie n'est pas exempte de difficultés et d'épreuves. hath led me On through nous demande souvent d'accomplir des choses difficiles que, si nous tentions de les faire seuls, seraient écrasantes, voire impossibles. Si nous répondons à l'invitation du Sauveur de venir à lui, il nous accordera l'aide, le réconfort et la paix dont nous avons besoin, tout comme il l'a fait pour Néphi et Joseph. Même dans nos épreuves les plus difficiles, nous sentirons la chaleureuse étreinte de son amour, si nous plaçons notre confiance en lui et acceptons sa volonté. Nous pouvons goûter la joie réservée à ses disciples fidèles, parce que le Christ est la joie. En 2014, alors que je servais une mission à plein temps, notre famille a vécu un événement imprévu. Alors qu'il descendait une colline escarpée sur une planche à roulettes, notre plus jeune fils est tombé et a subi un traumatisme crânien potentiellement mortel. Voyant son état empiré, le personnel médical l'a rapidement pris en charge pour une intervention chirurgicale d'urgence. En famille, nous nous sommes agenouillés dans une salle vide de l'hôpital et nous avons épanché notre cœur à Dieu. Au milieu de notre détresse et de notre douleur, nous avons ressenti l'amour de notre Père céleste et nous avons été apaisés. Nous ne savions pas ce qu'il adviendrait de notre fils, ni si nous le verrions à nouveau en vie. Nous avions l'assurance que sa vie était entre les mains de Dieu. D'un point de vue éternel, nous savions que tout concourait à son bien et au nôtre. Grâce au don du Saint-Esprit, nous étions tout à fait prêts à accepter l'issue, quelle qu'elle soit. Ce n'était pas facile. L'accident a entraîné une hospitalisation de 2 mois, alors que nous présidions sur plus de 400 missionnaires à plein temps. Notre fils a subi une importante perte de mémoire. Pour se rétablir, il a dû suivre de longues et difficiles séances de physiothérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie. Il a encore des difficultés, mais au fil du temps, nous avons été témoins d'un miracle. Nous comprenons évidemment que les épreuves que nous traversons ne se terminent pas toutes comme nous l'espérons. Cependant, si nous gardons les yeux fixés sur le Christ, nous serons en paix. Nous verrons Dieu accomplir des miracles, quels qu'ils soient, en son temps et à sa manière. Parfois, nous serons incapables d'entrevoir comment la situation actuelle pourrait bien se terminer. Peut-être même dirons-nous, comme Néphi, « Mon cœur est dans l'affliction à cause de ma chair ». Parfois, notre seul espoir sera Jésus-Christ. Quelle bénédiction d'avoir cet espoir et cette confiance en lui. Le Christ, lui, tiendra toujours ses promesses. Quiconque va à lui entrera dans son repos. Tous nos dirigeants désirent profondément que nous ressentions tous la paix et le réconfort que l'on obtient en plaçant sa confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur, et en gardant les yeux fixés sur lui. Notre prophète vivant, le président Nelson, a fait part de la vision du Seigneur concernant le monde et les membres de l'Église du Christ. Notre message au monde est simple et sincère. Nous invitons tous les enfants de Dieu des 2 côtés du voile à aller au Sauveur, à recevoir les bénédictions du Saint-Temple, à connaître une joie durable et à se qualifier pour recevoir la vie éternelle. Cette invitation à aller au Christ comporte des implications spécifiques pour les saints des derniers jours.
En tant que membres de l'Église du Sauveur, nous avons fait alliance avec lui de devenir ses fils et ses filles spirituels. La possibilité nous est donnée d'œuvrer aux côtés du Seigneur, en invitant les gens à aller à lui. Nous devons œuvrer aux côtés du Christ, en faisant prioritairement porter nos efforts sur notre foyer. Les membres de notre famille et nos amis proches rencontreront parfois des difficultés. Les voies du monde et peut-être leurs propres désirs peuvent les pousser à remettre en question la vérité. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à ressentir l'amour du Sauveur et le nôtre. J'ai en mémoire l'écriture dont est tiré le cantique bien connu « Aimez vos frères » et qui enseigne « Les hommes sauront qui sont mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Profitant de notre amour pour nos êtres chers qui remettent en question la vérité, l'ennemi de toute joie peut essayer de nous donner l'impression que nous les trahissons en continuant nous-mêmes à vivre pleinement l'Évangile et à enseigner ces vérités. Notre capacité d'aider les autres à aller ou retourner au Christ dépend en grande partie de notre engagement personnel à rester sur le chemin des alliances. Si notre désir sincère est de sauver nos êtres chers, nous devons nous-mêmes demeurer fermement auprès du Christ en embrassant son Église et la plénitude de son Évangile. Revenons à l'histoire de Néphi. Nous savons qu'il plaçait sa confiance en Dieu, car il avait pris modèle sur la disposition de ses parents à faire confiance au Seigneur et à respecter leurs alliances. La vision de Léhi de l'arbre de vie l'illustre parfaitement. Après avoir goûté au fruit qui remplit l'âme de joie, Léhi jeta les regards autour de lui, dans l'espoir de découvrir peut-être sa famille. Il vit Saria, Sam et Néphi, qui se tenaient là comme s'ils ne savaient où aller. Léhi poursuit. « Je leur fis signe, et je leur dis aussi d'une voix forte qu'ils devaient venir à moi manger du fruit. » Veuillez noter que Léhi n'a pas quitté l'arbre de vie. Il est resté spirituellement auprès du Seigneur et a invité sa famille à venir à l'endroit où il était pour manger du fruit. L'adversaire voudrait bien amener certaines personnes à abandonner la joie de l'Évangile en séparant les enseignements du Christ de son Église. Il veut nous faire croire que, seuls, indépendamment de son Église, nous pouvons demeurer fermement sur le chemin des alliances. L'Église du Christ a été rétablie en ces derniers jours afin d'aider ses enfants d'alliance à rester sur le chemin des alliances. Dans Doctrine et Alliance, nous lisons « Voici telle est ma doctrine, quiconque se repent et vient à moi, celui-là est mon Église. » Grâce à l'Église du Christ, nous sommes fortifiés par les expériences que nous vivons en tant que communauté de saints. Nous entendons sa voix par l'intermédiaire de ses prophètes, voyants et révélateurs. Et le plus important, grâce à son Église, nous pouvons recevoir les bénédictions qui découlent de l'expiation du Christ, en participant à des ordonnances sacrées. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est l'Église du Christ sur la terre, rétablie en ces derniers jours pour le profit de tous les enfants de Dieu. Je témoigne que si nous allons au Christ et vivons en saints des derniers jours, nous bénéficierons d'un surcroît de son amour, de sa joie et de sa paix. Comme Néphi, nous sommes capables d'accomplir des choses difficiles et d'aider les autres à faire de même, car nous savons en qui nous pouvons mettre notre confiance. Le Christ est notre lumière et notre salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. We can do difficult things and help others do the same because we know in whom we can trust. Christ is our light, our life, and our salvation. In the name of Jesus Christ, amen. Par une belle journée.